J'étais pourtant en retraite au Mont Aurélis. Mais où suis-je tombé? Monsieur Julien Delacroix, acceptez-vous d'épouser Madame Claire Beaumont, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans les peines? L'aimerez-vous sans réserve? Lui serez-vous fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Un saut dans le temps? Et je me retrouve dans le corps d'un pauvre type, manuel du lèche-bottes en poche, un vrai minable. 5 ans à lécher les bottes de Claire, il valait moins qu'un chien errant. Le voilà qui se précipite pour entrer dans la famille Beaumont, servir de porte-bonheur, un simple outil. Tu es sourd? Tout le monde nous regarde. Quelle honte! Si ce n'était ton destin, qui s'accorde avec celui de ma grand-mère, une harmonie des destinées, favorable à son rétablissement, quelqu'un comme toi n'aurait jamais franchi le seuil des Beaumont. Un type comme toi, évite les ennuis. Terminons vite cette cérémonie. Tiens-toi correctement. Sinon, Le 17 mars, Claire m'a traité de moins que rien. Sa voix était si douce. Le 20 mai, Claire a jeté les roses que je lui offrais à la poubelle. J'envie même la poubelle. Quelle attitude attends-tu de moi alors? tu es fou? M'épouser n'est pas impossible, mais les cadeaux de fiançailles, 113 000 € d'abord. On partagera la chambre, mais pas le lit. Au quotidien, j'aime shopping et voyage. Je suis aussi lente à mourir. Outre ta patience, tu devras chaque jour m'offrir un réconfort affectif varié. Que cherches-tu? Tu refuses? Vous avez tous entendu? Claire Beaumont prétend vouloir un mariage pour sauver sa grand-mère, m'a supplié d'entrer dans sa famille, mais finalement ne veut même pas payer les cadeaux de fiançailles. Elle veut profiter de Julien et me jeter après. Je le dis clairement. Pas de cadeaux. Même Dieu ne peut rien. Ce mariage n'aura pas lieu. C'est bien, Julien? Il défie le ciel. Exactement. Il s'est enfin réveillé. Julien, tu exagères. Papa! Julien, pour les cadeaux, c'est mon oubli. Claire, donne-lui l'argent. Papa! Papa! Pourquoi? C'est un gendre à demeure. Quel droit a-t-il? Et en plus, il exige tant de ma sœur. Il cherche des problèmes. Tout après la santé de ta grand-mère. Papa! Je vais payer. J'ai l'air d'avoir 113 000 € sur moi. WeChat, Alipay, carte bancaire, tout passe. Toi, Si tu n'as vraiment pas, enlève ta bague. Elle vaut beaucoup. je... Cette bague, je l'estime à 1 000 €. Pour le reste, 113 000, dépêche-toi de me payer. Mais je l'ai acheté 3 millions. D'occasion, seule la monture vaut quelque chose. Claire, paye-le. Papa! Paye-le. Paiement reçu sur Alipay. 113 000 €. Puisque c'est une négligence de mon beau-père, je ne vais pas en faire toute une histoire, mais ce genre d'erreur, mieux vaut ne pas la répéter. Julien Delacroix. Quel homme! Il a vraiment pris le dessus. Regarde-moi cet air satisfait. J'allais oublier. Le manuel des règles du foyer? Le manuel des règles du foyer. Article 1. Après le mariage, je peux ne pas rentrer la nuit. Mais toi, tu dois me prévenir si tu sors. Article 2. Tu dois chaque jour me servir le thé et l'eau, et me masser les pieds et le dos. Article 3. Chaque soir avant de dormir, tu dois chanter Conquête. Que fais-tu? Tu es fou! Article 4. C'est tout pour l'instant. Le reste, je l'ajouterai quand j'y aurai pensé. Sina,
Confirmé. Si tu oses le déchirer, je porterai les règles à 100 articles. Tu te prends pour le tyran à la maison? Descends. Claire. Signe. Papa, je... Pense au bien général. Signe. Tu as l'air de très mal le prendre. Si ce n'était pour ma grand-mère, j'aurais certainement déchiré cette chose vivante. Signer un accord si inégal? Vraiment. Incroyable. Ce type, c'est inadmissible. Continuons. Enfin, laissons notre jeune couple sceller cette journée de bonheur par un baiser passionné pour y mettre un point final parfait. Aujourd'hui, je te permets un baiser. Mais que cela ne se reproduise plus. Toi, Un baiser. Un baiser. Parfait. Un baiser, d'accord? Pourquoi tu t'acharnes? Tu es vraiment dégoûtante. Julien Delacroix, tu inverses les rôles. Comme si tu étais quelqu'un d'autre. Mais pour être honnête, aujourd'hui, c'était jouissif. la famille Beaumont pensait avoir trouvé un pigeon, mais un vrai tyran est arrivé. Je me demande ce qu'ils en pensent. Exactement. Salut? Julien Delacroix, si ton comportement d'aujourd'hui était pour sauver la face, alors tu as réussi. Mais si tu oses recommencer, ne m'en veux pas. Quoi? Tu me menaces? Que veux-tu faire? Parle-moi avec respect à l'avenir. Et aussi, tout ton argent, tu dois me le donner. Et tu dois m'acheter un appartement. Un grand appartement de luxe, grand, luxueux, au centre-ville. Tu as déjà pris mes cadeaux de fiançailles? Pourquoi veux-tu encore mon argent? Premièrement, cet argent des fiançailles, je le garde pour mon prochain mariage. Deuxièmement, toutes mes amies gèrent l'argent, vivent dans de grands appartements. Tu ne veux pas? D'accord. Je vais chercher un bout de soie blanche, en ce jour de grande joie, devant tous les invités, me pendre à la poutre de ta maison. Personne n'en sortira indemne. Attends! Je te fais un virement. C'est tout mon argent, déporche. En fait, ce n'est pas vraiment ces choses que je veux. Je veux juste une attitude de ta part. Et aussi, le réconfort actif que tu peux m'offrir. Discute avec ton mari? Ça te dérange? Non, bien sûr. Avant, ce type, devant moi, était obséquieux et craintif. Aujourd'hui, il domine toute la famille Beaumont. Ce changement soudain de frère Delacroix est vraiment déconcertant. Les gens finissent par se réveiller. Il est temps de vivre pour soi. C'est vrai. Mais connaissant la famille Beaumont, surtout Philippe Beaumont, il ne te laissera pas tranquille. Je ne cherche pas à semer la zizanie, je dis simplement la vérité. Merci de me prévenir. En retour, je dois aussi te prévenir. Va vite te faire examiner à l'hôpital. Ton cœur, c'est pour ton bien. Tu sais même que j'ai un problème cardiaque. Tu as souvent des palpitations? Dans la poitrine? Une sensation de raideur parfois? C'est une stagnation des vaisseaux du cœur, précurseur d'un infarctus? Tu es aussi expert en médecine? J'espère me tromper. Mais je parie que ton cœur te lâchera d'ici 7 jours.
Si tu as raison, tu m'auras sauvé la vie. Alors moi, Hugo Morel, je t'appellerai grand frère. Alors ce titre, je le prends. Je vais faire cet examen. Fais à ta guise. Hugo Morel a toujours eu la grosse tête. Même mon père a du mal à lui parler. Pourquoi est-il venu te voir? Ça te regarde? Les invités sont partis. On devrait rentrer. Mon père a une chose importante à te dire. Julien. À partir d'aujourd'hui, tu peux participer aux affaires de la famille Beaumont. Viens. Choisis une de nos filiales pour t'essayer. La rouge, alors. Julien, celle-ci, Astéria Esthétique, connaît récemment des difficultés. Et les problèmes sont épineux. Je ne pense pas que ce soit idéal pour un début. Sinon, S'il y a un problème, on le règle. Beau-père, j'ai l'air d'avoir peur des emmerdes? Tu ignores les problèmes et tu parles déjà à tort et à travers. Astéria Esthétique est gérée par ma grande sœur. Elle ne lâchera pas prise. Et elle rentre dans quelques jours. dans cette famille, ce n'est pas elle qui décide. Alors Julien, moi, je fais faire les démarches. Prends-la en main tranquillement. Tu as une grande sœur? Je n'ai pas de grande sœur. Et puis, pour Astéria Esthétique, je te conseille de lâcher l'affaire. Pourquoi? Si vous ne vous entendez pas, c'est votre problème. Une fois que c'est dans ma main, même le bon Dieu n'y peut rien. C'est moi qui le dis. Bon. Puisque tu n'écoutes pas, tant pis. À propos, demain, tu m'accompagnes à l'hôpital, voir grand-mère. Ensuite, on va acheter ton appartement. Un appartement? Quel appartement? Il veut un appartement. Qui es-tu pour parler? Tu veux une maison, toi? Je suis ton beau-frère. Qui es-tu, toi? Je ne t'accepterai jamais. Que tu m'acceptes ou non, tu rejettes même Claire. J'ai entendu dire que tu veux t'accaparer l'héritage. Pas étonnant que tu me cherches. Tu as peur que j'aide Claire et que je te gêne. Ça suffit, non? Acheter un appartement n'est pas déraisonnable. Pour cette affaire, Un mariage porte-bonheur exige un vivant. faites comme bon vous semble. Pour la raison, c'est mon beau-père qui l'incarne. Allez, Mansions. Pas même un verre d'eau pour moi. Et tu manges déjà? Tu n'as pas de main? D'accord. Si je meurs de soif ou d'étouffement, ne me sauvez surtout pas. Personne n'a dit qu'un mariage porte-bonheur exige un vivant. Boès. Tu veux que je le boive avec la bouche? Voilà qui est mieux. Je vais d'abord traiter un dossier. Mangez tranquillement. J'ai fini. Tu te prends vraiment pour le genre à demeure. Et tu joues au tyran. Je dois hâter ma grande sœur pour qu'elle rentre vite. Ma force n'est plus qu'à moins de 30%. Pour retourner au mont Aurélis, je ne pourrai certainement pas traverser le piège d'envoûtement qui l'entoure. Je ne peux que rester provisoirement chez les Beaumont, en attendant de récupérer ma force. Une aura funeste si dense. La famille Beaumont court à la catastrophe.
Qui? Qui t'a laissé entrer? Sors vite. C'est toi qui sors. Moi, le gendre à demeure, je n'ai pas encore trempé. Et toi, tu t'es déjà trempé. Que fais-tu? N'y compte pas. Impossible. Tu n'as même pas changé l'eau. Me faire tremper dans ton eau sale? Je comprends enfin ces petites princesses. C'est trop jouissif. Une sensation de pureté totale. Julien, dégage. Partager mon lit? Tu rêves? Trouve-toi un coin pour le sol. Tu veux que je dorme par terre? Serait-ce que moi, le gendre à demeure, dorme par terre? Non. Je dis que tu es possédé ou quoi? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu l'as dit toi-même. C'était avant. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Serait-ce la roue qui tourne? Si tu ronfles, je te pousse du pied. La roue tourne le premier jour et tu es déjà comme ça? Ton niveau a vraiment baissé. Même l'art du rallumage des flammes, cette technique d'acupuncture est difficile à maîtriser. Il faut trouver un moyen. Sans assez de compétences, je me sens vraiment vulnérable. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gendre l'a acheté en ligne. On dirait que ce sont des plantes médicinales. Un si gros sac. Ça doit faire plusieurs kilos. C'est la nuit de noces ce soir. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut être aussi fou? Allô? Grande sœur, t'es dans l'avion, oui ou non? J'en peux plus. Une seule nuit, c'est tout. Fragile. C'était ma première fois. Et en plus, il était si dur que mon dos ne se soit pas cassé. C'est déjà pas mal. T'es nul, alors entraîne-toi. Les médicaments du gendre sont trop forts. Il faudra que je lui demande. Bon, mange vite. Et puis, Je mange pas? Direct à l'hôpital? C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Cette fois, elle est vraiment très malade. S'il y avait un autre moyen, je n'aurais jamais pensé à ce mariage porte-bonheur. Devant elle, ta langue de vipère, tu peux la retenir un peu? moi, je me venge toujours, mais je mords pas à tort et à travers. Grand-mère. C'est lui, Julien Delacroix? Cette petite vieille, elle n'en a plus pour longtemps. Mais elle a plus de classe que sur la photo? Bonjour, grand-mère. Je me suis fait un lumbago hier. Je vais d'abord me faire soigner. Discuter. Grand-mère. Je me sauve. Hier soir, elle s'est bien amusée. C'est elle qui a dormi par terre. Tu fais dormir ma petite fille? Par terre. Et en plus, avec ce qu'il a fait au mariage, tu veux profiter du prétexte du mariage pour nous tenir, nous les Beaumont. Manipuler les Beaumont ne m'intéresse pas. Je ne fais que monter ma propre cote. Si je ne capitalise pas sur ma valeur, une fois dehors, je dors dans la rue. En outre, les Beaumont vont s'effondrer.
Pardon? Tu ignores tout? Sur quoi te bases-tu? Leur manoir baigne dans une aura néfaste. Cela ne te suffit pas? On vous vise. Tu t'y connais? Un peu. J'ai un fils adoptif, Damien Beaumont. L'essor du groupe Beaumont lui doit beaucoup. Évidemment, il convoite l'Empire entier. Ma petite fille Claire, pour ma santé, a tout essayé. Évidemment, elle le gêne. Où vit Damien? Tu veux l'affronter? Je crains qu'en attaquant Claire, Damien ne me blesse par mégarde. Je dois d'abord me présenter. Inutile. Tant que je vis, je le contiens. Mais ton heure est proche. Que veux-tu dire? L'homme a 3 flammes. La première, au sommet du crâne, la lampe d'âme à l'épaule gauche, et celle du souffle à droite, symbolise ton énergie vitale, mais ta lampe primordiale vacille comme une flamme, prête à s'éteindre. Alors, tu as un remède? Tant que tu vis, je peux rester à charge chez vous, je te protégerai. Je connais une acupuncture, qui la ravivera. Mais un incident récent m'oblige à patienter. Donne-nous vite un héritier. Ton cadeau de mariage, je te le ferai porter. Tu ne me crois pas? Je suis lasse. On dit le gendre sans scrupule, un incapable. Mais aujourd'hui, il paraît différent. Ce type, désinvolte en apparence, c'est d'en fait une grande assurance. Il connaît même l'art taoïste des lampes. Il n'est pas banal. J'espère qu'il me guérira. Sinon, à ma mort, Damien Beaumont s'attaquera à Claire sans pitié. Avec sa cruauté, Claire et les siens périraient. Espérons que non. Déjà fini? Vous avez parlé de quoi? Elle dit que tu es devenu l'épine dans le flanc de Damien. Tu dois faire attention, évite tout accident. J'aurais peur de lui. Te voilà qui t'inquiète pour les autres. Je crains qu'après ta mort, on dise que je porte malheur à ma femme. Avec cette réputation, comment pourrais-je, sur le marché du mariage, m'épanouir? Tu n'as pas de cœur? Peux-tu arrêter de parler de remariage? À cause de ton entrée dans ma famille, je n'ai même plus le droit à un amour libre. Un amour libre? En quoi est-ce un problème? Ça fait si longtemps qu'on se connaît. Tu ne m'as même jamais offert de thé au lait. Tu ne vois même pas ce qu'il y a à faire. Et tu oses exiger des autres? Je te donne du réconfort affectif? Et toi, tu veux un amour libre? C'est vraiment abusé. Je te donne du réconfort affectif? Et toi, tu veux un amour libre? C'est vraiment abusé. Elle est folle, cette fille? Un petit ami si beau, et elle lui crie dessus? Beau? Il a bien plus que ça. Il a une classe incroyable. Quelle fille grossière. Elle ne sait pas apprécier. Qui traites-tu de grossière? Tu es aveugle? Les gens voient Claire. Est-ce que je t'ai maltraité? Et que devrais-tu faire? Tu devrais le savoir maintenant. Tu te la joues, toi. Sois plus attentive. Mademoiselle Beaumont, Julian. Ce n'est pas Dragville, le plus grand prétendant. Julien Delacroix, le jeune maître de la Croix. Un gendre à demeure. Les Beaumont te traitent comme un chien.
un endroit pareil. Tu oses y venir. Je vois, tu fais le larbin pour Claire. Nicolas Garnier sera de Garnier. Toi, Sous la résidence des filles, tu jouais de la guitare. Claire t'a jeté de l'eau glacée. Les vigiles t'ont couru sur 3 rues. On dit que tu lèches les bottes des Leroy. Tu as encore changé de cible. non, non, ne vous fâchez pas. Un gendre à demeure. De quel droit juges-tu? Mon cou, pourquoi il est si raide? Il me prend pour sa bonne. Quand grand-mère ira mieux, je l'étrangle. Quel problème avec ça? Un peu à gauche. Un peu à droite. La noble demoiselle Beaumont se fait dresser comme ça. Tant de jeunes talents te rêvent jour et nuit. Et toi, pour un simple gendre à demeure, tu te soumets ainsi. Ça ne te regarde pas. De quoi tu te mêles? C'est donc toi. Julien Delacroix, toi. Qui gueule? Patron. Jeune maître Morel. Je ne savais pas que c'était votre territoire. Je vous en prie. Qui insultais-tu? Moi, c'est juste. Le jeune maître Morel défend Julien Delacroix. C'est un raté. Pourquoi lui? Désolé, je me tire. Je ne pensais pas que tu achèterais chez moi. Les résidences haut de gamme de Dragville appartiennent à ta famille? On dirait que mon argent va chez vous. Hier, j'ai fait des examens. Mon cœur n'a rien. Frère Delacroix, tu t'es trompé. Permets-moi de demander, est-ce que quelqu'un souhaite ta mort? Tu veux dire qu'on a trafiqué mes résultats? Je suis sûr à 100%. La stagnation des vaisseaux du cœur est grave. Oui, on veut ma mort. Je vais refaire les examens. Si tu as raison, dès aujourd'hui, tu es mon grand frère. Tout ce qu'il achète, moitié prix. Oui, patron. De quoi parliez-vous? 50%, plusieurs millions. Tu as vraiment de la prestance face au jeune maître Morel. Si tu me pinces encore, je vais te corriger sévère. Toi, Celui-ci va payer. Tu m'as filé? On m'a donné 500 pour te suivre et rapporter ta position. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'autres hommes? Ce Julien Delacroix, élimine-le. Claire Beaumont m'est utile. Il me la faut vivante. Les nôtres sont déjà entrés par l'arrière du bureau des ventes. Très vite, Claire Beaumont sera devant toi.
Quoi? C'est quoi ce bordel? Me tuer au fusil? Tu cherches vraiment la mort. Décroche! Décroche vite! Philippe Beaumont n'aurait pas ce cran. Ça a peut-être un lien avec la vieille dame que j'ai sauvée. Alors, qui a vendu la mèche? Merde! J'ai oublié cette Claire Beaumont. Tu es parti sans rien dire. Pourquoi tu cours maintenant? Pourquoi je cours? Je suis malade, moi? Malade de quoi? Les formalités d'achat sont terminées. Livraison dans 3 mois. On fait ça? Ce soir? Toy Story. Suis-moi, c'est tout. Ah! Tout emballé. Ces deux-là aussi. Et ça, tout ensemble, l'addition. Monsieur, 36 800 €. Mais c'est le monde à l'envers. Quelle chance. Attends-moi! Mais être beau, ça donne tous les droits? Attends. On fait une pause, d'accord? Je suis vraiment épuisée. Et puis mon père vient d'appeler pour dire que ma grande sœur est rentrée. Il nous demande de rentrer dîner. On a encore le temps. Je t'en supplie, retournons dîner. Et flâner un peu? Reposons-nous. Je suis vraiment épuisée. Hé! Ça ne sert à rien. Si ma grande sœur est rentrée, c'est sûrement pour Asteria Esthétique. Cette femme est toujours retorse. Sa start-up a perdu plus de 200 millions de yuans. Et par ses manigances, elle a réussi à transférer toute la dette sur moi. Tu es trop naïve. Ta sœur est retorse, et ton frère n'est pas facile à vivre non plus. Pourquoi toi seul es si stupide? Toi, Et il y a encore Damien Beaumont dehors. Dès que la vieille dame fermera les yeux, tu risques de mourir, sans même comprendre comment. occupe-toi plutôt de toi-même. J'aurais peur d'une femme? Si elle ose faire des siennes, je vais la remettre à sa place. Je veux acheter des plantes médicinales centenaires. Peux-tu me dire où en trouver? Le vieux Bernard du pavillon des remèdes est d'un caractère extrêmement bizarre. Vouloir obtenir de vieux remèdes de sa part ne sera pas simple. Les plantes de plus de 100 ans sont des trésors rares du ciel et de la terre. L'argent seul ne suffit pas. Et toi, quelle valeur peux-tu m'offrir? Grand-père Bernard, il s'appelle Julien Delacroix. C'est mon mari. Mon père et ma grand-mère l'apprécient beaucoup. Voyez? Je ne regarde que la valeur. Le visage de Maître Bernard est sombre et rouge, les lèvres cyanosées, le souffle court et haletant. Une maladie pulmonaire si grave. Chaque nuit, sans doute, c'est une vie pire que la mort, non? Je fréquente souvent la famille Beaumont.
Claire sait depuis longtemps que j'ai une bronchopneumopathie chronique obstructive. Faire l'important avec ça. N'est-ce pas ridicule? Non, grand-père Bernard. Je n'en ai vraiment jamais parlé à Julien de votre état. Petite Élodie, donne-lui une leçon. Élodie, pourquoi t'agenouilles-tu? Frilosité et membres froids, yin fort et yang faible, cela s'accompagne forcément de troubles menstruels. Trouve-toi un homme, équilibre le yin et le yang, et tu retrouveras ton éclat. Quelle salade! Vous connaissez la médecine? Un peu seulement, mais assez pour guérir votre maladie pulmonaire. Alors, Maître Bernard, et votre valeur? Ces plantes médicinales centenaires, ne devriez-vous pas les sortir pour les montrer? Guérir? Sur votre simple parole? Grand-père Bernard est très fortuné et il est lui-même un maître suprême de médecine traditionnelle. S'il y avait une possibilité de guérison, pourquoi cela traînerait-il encore? Parler ainsi à tort et à travers ne fera qu'aggraver les choses. Tu me donnes des ordres? Contente-toi de regarder. Le poumon relève du métal, le métal relève du souffle corporel. Si la lampe du souffle corporel brille, le métal prospère. Le métal prospère, et la maladie pulmonaire se résout. Vous, que direz-vous? La lampe du souffle corporel vacille. C'est la source de la maladie pulmonaire. Il suffit de la ranimer, de la raviver. Rallumez la lampe du souffle corporel. Seul un art taoïste secret, l'art du rallumage des flammes, le peut. Mais cette technique d'acupuncture a disparu depuis 1000 ans. Tu utilises ces mots pour tromper. C'est odieux. Donnez-moi des aiguilles. Ça. Guidez l'aiguille par le souffle. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis des décennies. Grand-père, vous allez mieux? Je n'aurais jamais cru que vous maîtrisiez vraiment cet art. Pourriez-vous me l'enseigner? Je souhaite vous prendre pour maître. Tu es trop vieux, tu n'apprendras jamais. Va vite chercher ce que je demande. Monsieur Delacroix, veuillez me suivre. Il est vraiment trop beau. Je sens l'amour dans l'air. Tu dis n'importe quoi. Regarde-toi, tu rougis. Quand Julien te courtisait, tu le méprisais. Maintenant qu'il écrase ton orgueil, qu'il martyrise ton âme, te voilà conquise, et vite. Et en plus, tu aimes ça. Tu aimes qu'il te malmène. Tu dis n'importe quoi. Si ce n'était pour grand-mère, je ne m'intéresserais pas à lui. Les yeux ne mentent pas. Tout à l'heure, ton regard était si amoureux que j'ai failli m'y noyer. Absurde. Je ne veux plus en parler. Vraiment pas. Pas du tout. Dans ce cas, je vais m'en prendre à Julien. Tu oses. Laisse tomber. J'ai la flemme de te parler. Votre art des points vitaux, il arrache les gens à la mort. Pourriez-vous... Non. Tu ne pourrais pas l'apprendre. Ne vous dérangez pas. On y va. Monsieur Julien, bon retour. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu avais ce talent? Avant? Est-ce que tu m'as jamais regardé en face? Alors pourquoi l'as-tu pas fait? Pour grand-mère aussi? Tu me mets en doute? Si la vieille dame ferme les yeux un jour plus tôt, on en finit plus tôt. Après, je prends la moitié de ta fortune. Et je cherche une deuxième femme. C'est pas génial, ça? Je ne te mets pas en doute. Je veux dire, puisque tu as ce don médical, tu pourrais aussi examiner ma grand-mère. Et si ça marchait? D'ailleurs, je ne te ferai pas travailler pour rien. Même si ce que tu dis a du sens,
Mais sans parler des faits, tu n'as vraiment aucune part de responsabilité? Si on écarte les faits, de quoi parle-t-on alors? Tu me cries dessus, je suis entré dans ta famille, et tu oses me crier dessus? C'en est trop. Le thé au lait que tu voulais, je te l'ai acheté exprès. Mais là, j'ai envie de pastèque. Ai-je dit que je n'en voulais pas? Non. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Tu ne devines même pas ce que je veux dire. D'ailleurs, pourquoi ne me supplies-tu pas d'en boire? Si tu me suppliais, je refuserais. Moi. Oh mon Dieu! Foudroie ce Souding. Ce petit chéri, j'en ai vraiment assez. Lui infliger des tourments et en savourer le plaisir. Délicieux. Le mal triomphe du bien. Le gendre a agi et a directement écrasé mademoiselle sous son talon. Laisse-moi une gorgée de lait au thé. Être le larbin d'un gendre entré dans la famille. T'es qui, toi? Occupe-toi de tes affaires. Tu as sali l'honneur de la famille Gu. Quoi? Tu trouves que tu ne nous as pas assez déshonorés? Vous vous disputez à chaque fois, à chaque rencontre. Je ne comprends pas ce que vous avez à vous chamailler. À table? Un gendre entré dans la famille n'a pas le droit de manger à notre table. Je me fiche de tes frasques ces derniers jours, mais aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Un type comme toi mange à la cuisine. Tu restes planté là? Dégage de là. Dis donc, grande sœur, si tu veux dégager, va te faire soigner pour ta ménopause. Je te le dis clairement, je suis entré chez les Gu pour prendre ma part. Gâche mes plans et je t'écrase. Et puis, dans cette famille, souvent, mes règles sont les seules qui comptent. Tu me voles mes répliques. Ce type est un vrai voyou, non? Habitue-toi vite à ma façon de faire. Sinon, tu vas très vite mourir en crachant du sang. Tu es trop arrogant. Vraiment? Beau-père, dites une parole juste. Est-ce que je suis vraiment si arrogant? Papa, il en est là. Et tu peux encore regarder? Cette affaire, c'est ta grande sœur qui a commencé. Moi? Diane, tu dois présenter tes excuses à Julien. Papa! Il nous marche sur la tête. Et tu veux que je m'excuse? Je ne veux pas le répéter. Remets-moi Astéria esthétique, et je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, je te ferais te noyer dans le fleuve Dracon. D'accord. J'attends que ma grande sœur me noie. Très bien. Ce sera vite fait. Bien, j'attends. C'est ma faute aujourd'hui. Ta sœur te présente ici. Ses excuses, beau-frère cadet. J'espère que tu pourras veuillez pardonner. Tu exagères, grande sœur. Ton beau-frère cadet n'y attache pas tant d'importance. Mangez sans moi. J'ai encore des choses à régler. Mademoiselle. Enquêtez sur Julien Delacroix. S'il n'a pas de soutien, jetez-le dans le fleuve. Et s'il en a? Jetez-le aussi. La haine te déborde du visage. Tu ne le vois vraiment pas? Dois-je quand même? Enquêter sur lui? Moi et ta sœur, on était à 2 doigts d'en venir aux mains. Et toi, tu restes là sans bouger. Moi. Tu n'oses t'en prendre qu'à moi, à grand renfort de cris. En réalité, tu n'es qu'un incapable. Tu veux te rebeller? Ferme-la. Papa! Si tu continues à le laisser faire, ce foyer portera bientôt le nom de Julien. Ce que je fais,
Tu n'as pas à le commenter. Pas un seul qui serve à quelque chose. Heureusement que Julien est utile. Tu ne sais pas. Avant notre retour, il a même aidé Maître Bernard à guérir de ses problèmes pulmonaires. Maître Bernard voulait absolument le prendre pour maître. Quoi? Tu le laisses faire ainsi? Serait-ce parce que tu es au courant de tout ça? Je suis allé à l'hôpital cet après-midi. Ta grand-mère m'a dit que ce Julien n'était pas un homme ordinaire. C'est l'élu du destin, de notre famille. C'est vrai. À ce moment-là, Hugo Morel le traitait même en frère. Mais pourquoi n'a-t-il pas soigné grand-mère? Il devait avoir rencontré quelques difficultés. Enfin bref, Julien n'est certainement pas le genre à laisser mourir quelqu'un. Au fait, grand-mère m'a chargé de te dire que tu dois utiliser tes atouts. Il faut que ce Julien sait prendre de ta beauté. Succombe à ta douceur. Surtout, ne laisse aucune garce aguicheuse en profiter. Vous m'avez mis à la porte. Pourquoi m'appelez-vous? Monsieur, désirez-vous un massage? Rentre tes pouvoirs. Monsieur Julien est de mauvaise humeur. Ma mission, c'est de vous détendre. Si tu veux masser, masse bien. Évite-moi les petits services douteux. Oh là là! Ces pectoraux, ils sont si fermes. Où poses-tu tes pattes? J'ai dit que j'étais lent. Tu n'as aucun sens des limites? Tu es mon mari. Pourquoi je ne peux pas te toucher? Il faut que j'en ai envie. Et quand auras-tu envie? Ça dépend de toi. Radan. J'en parlerai à mon ami pour des médicaments. On verra si tu résistes. Je crois que j'ai un rhume. Ce soir, je peux dormir dans le même lit que toi? Tu es malade? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Et tu te colles comme ça? La grippe circule. C'est très contagieux. Va dormir sur le balcon. Ce salaud. Je vais le droguer. Le droguer pour de bon. Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Quelle frayeur!
Quelle effronterie! Comment peut-il exister un homme aussi effronté? Je le jure. Je sais que j'ai eu tort. Aujourd'hui, il ose grimper dans mon lit. Demain, il osera me souiller. Cette vie est impossible. Mon cher Julien, une chose. Ton frère, il a offensé le chef du milieu de Dragueville, Bruno Lefebvre. Ton père ne peut pas te joindre. Il veut que tu rentres. Si j'intervenais, ce Bruno Lefebvre me donnerait peut-être une chance. Tu veux que je... Pas étonnant qu'il m'appelle sans arrêt. C'est son fils chéri qui a des ennuis. J'ai entendu dire que ta marâtre, quand tu étais petit, elle te maltraitait. Tu es entré chez nous pour le mariage porte-bonheur. Elle a trouvé sa porteur de malheur et t'a mis à la porte. Ferme-la. Cette affaire, l'aider ou pas, comment l'aider, c'est à toi de décider. Dis à mon beau-père de rappeler. Dis-lui que je suis au Grand Hôtel Céleste pour le thé du matin cantonais. S'il veut de l'aide, qu'il vienne me trouver lui-même. D'accord. Prends tout de suite quelques hommes et suis-le. Grande sœur, quand comptes-tu t'occuper de lui? Aujourd'hui. Hier, il a fait exprès d'éteindre son portable. Aujourd'hui, il nous fait venir jusqu'ici. Un misérable gendre à demeure, et il se prend pour qui? S'il cause du tort, à mon Lucas. Il le paiera de sa vie. Regarde. Il est tellement beau. Julien Delacroix, tu oses. Tu veux mourir, c'est ça? Toi. Tout. Julien Delacroix. Et maintenant notre gendre. C'est l'heure du thé du matin cantonais. Personne ne doit le déranger. Gendre? C'est juste un outil pour le mariage porte-bonheur. D'où lui vient ce statut si élevé? Je suis la mère de Julien Delacroix. Dégagez de mon chemin, tout de suite. Sinon, vous plierez bagages et vous irez au diable. C'est précisément vous qu'on bloque. Le gendre a ordonné. Tout attendra qu'il ait fini son thé. Soit vous attendez ici, soit vous partez. Regardez, que se passe-t-il? Julien, mon chou, si Lucas subit le moindre mal, même morte, je ne te pardonnerai pas. Insulter notre gendre, tu veux mourir. C'est... Julien t'a permis de me frapper? Imbécile. Répète. Un seul mot. Toy Story. À 13 ans, Hélène Marchand a fait irruption chez nous. Ils ont battu ma mère à mort. Et Victor Delacroix, il regardait. À genoux, je le suppliais. Il m'a repoussé du pied. Peu après, ma mère en est morte. Et moi, j'ai enduré les tourments d'Hélène. Ce genre de personne, on doit la battre à mort. Bien, gendre. Notre gendre dit, le voir est possible. Toi seul, immédiatement. D'ici, pas à pas, tu t'agenouilleras devant lui. M'agenouiller? Tu as 1 minute. Julien, mon chou? Il avertit. Sans preuve de bonne foi, ils agiront. Si tu sauves Lucas, je trouverai quelqu'un pour lui casser une jambe. Je veux qu'il meure. Bien, je le fais tuer. N'est-ce pas, Madame Delacroix? Pourquoi s'agenouille-t-elle? Elle, cette maîtresse usurpatrice, a dû offenser un puissant. C'est mérité. Julien, j'ai obéi. Sauve Lucas maintenant. J'ai dit, agenouille-toi pour entrer. Pas que je le sauverais. Si tu le faisais, Tu
Tu te moques de moi. Exact. Je me moque de toi. Je sais que tu te venges. Mais j'ai perdu la face. Pourquoi insister? Sois clément. Clément? Toi, le mérites-tu? Claire, je suis ta belle-mère. Regarde. Tu le mérites encore moins. Prendre une garce pour un trésor? Quelle héritière ratée! Était aveugle. Julien, j'ai eu tort. Sauve Lucas. Humilie-moi. Je peux. Ramper. Tu ne regrettes rien. Toi, tu sais, ton fils est perdu. Tu veux ramper? Tu aimes ça? Alors, rampe. Bien. Elle rampe. Regardez. Julien Delacroix, tu oses. Quand Lucas sera sauf, je te briserai. Je le jure. Julien, sauve-le maintenant. C'est toi qui as rampé. Je ne t'ai rien promis. Tu te moques encore de moi? Alors considère que je me moque de toi. Pour ce qui s'est passé. Nous avons eu tort. Mais là, une vie est en jeu. Sauve d'abord ton frère. La vie ou la mort de ton fils, je m'en fous. Que dois-je faire pour que tu sois satisfait? Passe un coup de fil. C'est Julien Delacroix? Julien Delacroix. Ah, le jeune maître Delacroix, hier encore, Hugo Morel disait que vous étiez son grand frère. Le plus grand chef du milieu de Dragueville, Bruno Lefebvre. Attendez. Hugo Morel, le fils de l'homme le plus riche, vous considère comme son grand frère. Alors, Vous êtes là pour Lucas Delacroix. Que se passe-t-il exactement? Jeune maître Delacroix, Lucas Delacroix a tenté de forcer ma sœur. Après s'être vu repousser, je l'ai pris sur le fait, je voulais le châtrer et lui briser les 2 jambes. Mais puisque vous intervenez, je le libère immédiatement. Entre Lucas Delacroix, la famille Delacroix, et moi, les liens sont distants. Alors, jeune maître Delacroix, vous voulez dire que... La loi doit le punir. Compris? Je l'emmène au commissariat. pourquoi agir ainsi? Tu avais le pouvoir d'arrêter Bruno Lefebvre. Quand ma mère a été battue, tu étais impuissant. Quand elle me torturait, tu étais impuissant. On est adulte, on assume ses actes. J'ai épargné à ton fils des fractures. À partir de maintenant, plus rien entre nous. Appelle, je t'en supplie. Non, tu ne peux pas partir. Je vais m'agenouiller si tu veux. On disait déjà qu'Hélène Marchand a poussé au suicide l'épouse légitime et traité Julien comme un chien. Aujourd'hui, elle paye enfin. Victor Delacroix est pire. C'est sa complaisance qui a mené à ça. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? De ta famille? Avant, tu me traitais comme un humain peut-être? J'aurais parlé pour te faire rire de moi? Lâche-moi. Ne profite pas de la situation.
Mademoiselle, gendre? N'y va pas. Ils sont nombreux. Julien Delacroix? Le fleuve Dracon est là. Tu sautes. Ou je te jette. Les hommes de Diane. Qui t'a permis de demander? Et toi qui t'as dit de parler? Parlez. Vous êtes aux ordres de Diane Beaumont? Quelle attitude. C'est qui cherche des ennuis à qui, là? Vous attendez quoi? Répondez. Attaquez! Tu refuses le respect, tu auras la force. C'est Mademoiselle Diane qui nous a envoyés. On obéissait aux ordres, s'il vous plaît. Cette garce de Diane Beaumont voulait vraiment me noyer. Mon Dieu! Je pensais que son art médical était déjà bluffant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore plus impressionnant. Ce type cache bien son jeu. Arrête de me regarder avec ses yeux émerveillés. Ça te regarde? C'est impossible. Mademoiselle, Julien est un pratiquant martial. Il nous éliminerait aussi facilement qu'une fourmi. Grande sœur, ce Julien, il a déjà fini. Au fond du fleuve Dragon? Pourquoi cette hâte? Grande sœur, pas besoin d'hésiter. Les sus n'ont aucun appui. Balance-le à l'eau, c'est réglé. Tu te crois malin, toi? C'est un être humain, comme nous. Une vie entière. Et tu veux la jeter comme ça? Grande sœur, Julien a été mis à la porte par sa famille. Il est sans appui ni soutien. Pourquoi en avoir peur? Sa mère est morte jeune. Sa marâtre le maltraitait. Il a déjà tant souffert. Un peu de compassion, voyons. L'affirmer avec certitude, vouloir le noyer, c'était toi. Et maintenant, tu fais cette tête. Un simple appel. Et c'est la fin du monde? On pourrait d'abord le corriger pour rabattre son caquet. Un mot de plus, et c'est toi que je vais corriger. C'est fichu. Avec son caractère, il va m'écraser. Beau-frère, te voilà. Justement, j'avais quelque chose à te demander. Voici tous les dossiers détaillés des clientes d'Asteria Esthétique. Ça te permettra de mieux gérer la société. Je sais, j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne le dis pas à mon père, ni à grand-mère. C'est avec ça que tu veux m'acheter? Un présent appelle un présent. Moi aussi, je pensais te balancer dans le fleuve. Et toi? Tu ferais mieux de faire attention? Je viens de me souvenir. Pour ton mariage avec Claire, je n'ai pas encore fait mon cadeau. Je possède une entreprise de matériel médical. Elle vaut 6 ou 7 millions d'euros. Je te la cède immédiatement. Je préférais la grande sœur qui ne cessait de menacer de balancer les gens. Sinon, tu reprends ton rôle? Vraiment, j'ai compris. Je ne veux pas de ta société. Liquidez-la. Arrondissons. Disons 12 800 000 euros. Elle vaut à peine 7 millions. Tu comptes sur tes doigts? Et tu trouves 12 millions? Sinon, je recompte
Non, 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 12 millions, c'est parfait. Je te fais le virement tout de suite. Ce petit chou veut vraiment me saigner à blanc. S'il recompte, il en trouvera peut-être des dizaines de millions. L'argent, peu importe. C'est surtout pour l'honneur de mon beau-père. Julien. J'ai appris l'attaque. Tout va bien? Oui. C'était juste une bande de petites frappes sans classe. Et puis, je leur ai déjà fait payer le prix. Ils ne reviendront plus. Je vais à Asteria Esthétique cet après-midi. Asteria Esthétique. Là-bas, quelqu'un fait du grabuge. C'est dangereux. Oui, oui. Attendons que ça se calme. On ira plus tard. Ah bon? Alors j'y vais encore plus? Moi aussi j'y vais. T'es mon pot de colle? Tu glandes toute la journée? À la fin, c'est moi qui te nourris? Toi? Tu traînes sans rien faire. Ton sens des responsabilités, où est-il? Le groupe a plein de problèmes. Quelqu'un nous sabote. Claire, tu devrais y retourner. Oui, mon cher mari. Moi, je vais bosser dur. Pour te nourrir et te rendre bien dodu. Voilà qui est mieux. Asteria Esthétique, tu y tiens vraiment? Un problème? On le règle. Toujours repousser, ce n'est pas une solution. Prends plusieurs hommes. Protégez bien le gendre. Entendu? Oui. Allez, vite. Remboursez. Remboursez. Vite, remboursez. Si vous défigurez encore, vous êtes une boutique véreuse. Exact. Remboursé. Gendre, on peut entrer par derrière. Remboursez. Remboursez. En un mois, 2 clientes défigurées? Comment c'est possible? Les faits sont clairs. C'est une panne d'appareil. J'ai l'air stupide? Tu me prends pour un idiot? Que veux-tu dire? Tu cherches vraiment les ennuis? T'es gonflé à ce point? Mon ancien patron le savait aussi. L'affaire était louche. Mais Olivier Caron a un cousin, le chef du milieu de Dragueville, Bruno Lefebvre. Mon ancien patron ne voulait pas s'embourber dans des problèmes inutiles. Patron ne cherchait pas la petite bête non plus. Pas étonnant que tu aies pris l'argent pour défigurer exprès. T'as du soutien, c'est ça? De quoi tu parles? Je te fais l'honneur de te parler face à face. Tu crois qu'un simple coup de fil et Asteria Esthétique ferme et fait faillite? Patron. Notre situation est déjà très difficile. Si on laissait tomber, Laissez tomber? Tu m'as calomnié. Tu vas me dédommager. Alors passe ton coup de fil, fais-moi faire faillite. D'accord. Je vais te satisfaire. Cousin, je veux m'occuper d'un type et aussi d'une boîte. Une broutille. Donne-moi juste les noms. Il s'appelle Julien Delacroix. La boîte, c'est Asteria Esthétique. Répète un peu, il s'appelle comment? Il s'appelle Julien Delacroix. Il est chez Asteria Esthétique. Envoie tes hommes le régler. Effet fermé, Asteria Esthétique. Tu te prends pour qui? Le maître suprême de Dragueville. Tu réglerais qui tu veux. Si tu veux mourir, va crever loin d'ici. Faut pas m'éclabousser de sang. Mon cousin, Julien Delacroix, lui. Si tu laisses le grand jeune maître de la croix savoir que tu m'appelles, je te découpe pour les chiens. Si tu as entendu, fais un signe. Entendu. Le grand chef du milieu de Dragueville, intimidé comme un gamin, rien que par son nom. Alors, Bruno Lefebvre va venir me chercher? Je ne suis qu'un pet. Laissez-moi partir, je vous en prie. C'était quoi cet appel? On dirait qu'il a eu une peur bleue. Emmenez-le au commissariat. Non. Pitié. Laissez-moi.
Laissez-moi. Ce Olivier Caron, il a bien été payé. J'ai vérifié. Entre les deux incidents de défiguration, son compte en banque a reçu plus de 3 millions d'euros. Quant à savoir qui est derrière et dans quel but, je le saurai vite. Ouvrez. Laissez entrer les clients. Patron, ils sont nombreux dehors. S'ils entrent, ils vont tout casser. Et sur nos comptes, il n'y a plus d'argent. On ne peut pas leur rembourser. Mieux vaut perdre pour gagner après. De plus, j'ai une idée. Non seulement ils ne se feront pas rembourser, mais ils vont même recharger. Remboursez, remboursez vite, remboursez. Vous entendez? Remboursez. Vite, remboursez. Démolissons cette boutique. Remboursez. Concentrons-nous sur le problème. Avec ces émeutes, vous ne faites qu'empirer la situation. Encore et encore, vous nous défigurez. Preuve suffisante de votre incompétence. Exactement. Exactement. Remboursez-nous immédiatement. Vite, remboursez. Qui pourrait prouver que la prochaine défigurée ne sera pas moi? Quelles jambes longues et fines. Et un charisme hors du commun. Une vraie fée. Vous venez du ciel? Belle fée. Pourquoi êtes-vous descendu? On parle de remboursement. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la première fois que je vois une beauté si sublime et céleste. Je vous fais rire. Pour un remboursement, par ici s'il vous plaît. Petit malin, qui a dit que je voulais un remboursement? Je reviendrai souvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Camille est toujours si acariâtre. C'est elle qui a lancé ce mouvement de remboursement. Et voilà, le patron l'a retourné. Patron, quelle langue bien pendue. Si cela vous dérange, cette cicatrice et ces taches de rousseur, je peux les effacer tout de suite. Vous pouvez vraiment? Vraiment? Un jeu d'enfant? Cette cicatrice de Camille, elle a plus de 10 ans. On peut vraiment l'effacer? Et ces taches de rousseur, impossible de les éliminer. Vous ne voyez pas? Ce nouveau patron, il a juste la langue bien pendue. Ce type a l'air d'être un gendre à demeure. Gendre à demeure. Pas étonnant. Tu peux vraiment le faire? Je paierai n'importe quel prix. N'importe quel prix. C'est bon. Je ne sens qu'une douce chaleur. Mon Dieu, la cicatrice de Sophie et ses taches de rousseur, elles ont vraiment toutes disparu. Quelle méthode? Du jamais vu! C'est fantastique. Pour cette cicatrice et ces taches, j'ai parcouru tout le pays. J'ai dépensé plus de 640 000 euros sans résultat. Aujourd'hui, enfin, elles sont parties. Cicatrices aux taches de rousseur, ce ne sont que des impuretés logées dans la peau. Il suffit de les éliminer. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Je te suis tellement reconnaissante. Ce n'était rien. Tes mains habiles. Pourriez-vous agrandir ça ici? Un peu plus ici? Inutile d'intervenir ici. Je vais vous rédiger une ordonnance. Dans un mois, vous aurez gagné un bonnet. Je savais que tu en étais capable. Plus tard, je rechargerai ma carte de membre avec 256 000 euros. 256 000. 256 000. Je veux cette ordonnance aussi. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Vous, ceux qui veulent recharger, rechargez. Ceux qui doivent faire la queue, faites la queue. Ne faites pas peur à mon frère. Pourquoi tout ce bruit ici? Allons-y aussi. Allez, allez. 3 bols d'eau réduits à 1. À boire une fois avant de dormir. Pendant un mois, en y ajoutant un massage, c'est encore mieux. Vous n'offrez pas ce service? On dit que l'effet est meilleur quand c'est quelqu'un d'autre. Plus tard, on verra pour ce service. Alors, dépêchez-vous. Ne me faites pas trop attendre. Je vais recharger mon compte. La même ordonnance. Pour 6 mois. Non, pour 1 an. Je vais l'ajuster. 1 mois suffira. 1000 merci. Moi aussi, je mets 64 000 euros. 64 000?
Moi aussi, docteur. Quel pouvoir miraculeux. J'en veux aussi. Il a vaincu Vautour, soigné Marcel Bernard. De sa branche homéopathique obstructive. Aujourd'hui, il a ressuscité Astéria Esthétique. Ce Julien Delacroix. Qui est-il vraiment? Un maître des arts martiaux, sans doute. Il se pourrait qu'il guérisse la vieille. Si je veux tuer quelqu'un, même le bon Dieu n'y peut rien. Julien Delacroix n'est rien. Vautour a échoué. Julien Delacroix va-t-il me soupçonner? Et alors? Il ne peut rien te faire. Continue de surveiller. La vieille dame suit le plan. Virginia. Oui, maître. Papa, Claire Beaumont est à l'entreprise. Notre plan, on peut l'exécuter. Il semble que le moment de s'occuper d'eux est venu. Patron, aujourd'hui on a gagné plus de 640 000 euros. Plus que toute l'année! Patron, vous êtes un génie. Vous avez renversé la situation sans effort. Cette ordonnance, j'en voudrais une copie. Gendre, j'ai découvert qui a engagé Olivier Caron. Celui qui a commandité l'agression, c'est Adrien Beaumont, le fils de Damien Beaumont. Ce type, il n'abandonne jamais. Il va sûrement frapper fort, contre Astéria Esthétique et contre vous. On dit qu'il est le chef des 4 fléaux de Dragville. Une fois dans son viseur, on est mort. Patron, fermons boutique et fuyons. Calculez les pertes d'Astéria depuis l'agression. Combien? Ça, je l'ai déjà fait. Incluant les dédommagements, les pertes totales dépassent 3 320 000 euros. Reste ici. Je vais réclamer. À Adrien Beaumont. Il a perdu la tête. C'est fichu. S'il y va, il ne reviendra pas. Adrien Beaumont est là? Le directeur Beaumont est présent. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Je le vois, sans rendez-vous. Vous êtes qui? Pour donner des ordres? Si votre rang est inférieur au mien, je vous ordonne de m'amener à lui. Du groupe Beaumont, directeur exécutif. Laurent Fournier, le subordonné direct d'Adrien Beaumont. Et toi, quel est ton titre? Si tu veux garder ton poste de directeur, mène-moi à lui, immédiatement. Le directeur Fournier est cadre, juste après les patrons. Qui est-ce? Un fou, sans doute. Il veut me virer? Sur quel droit? Sur le droit que, cette nuit, j'ai partagé le lit de Claire. C'est le gendre à demeure. Quel culot! Je ne t'avais pas reconnu. Mon gendre? Veuillez pardonner. Tu es à Adrien? Je peux être à vous aussi. Tu sais t'y prendre. Ah, c'est toi, beau-frère Julien. Moi, c'est Adrien Beaumont. Claire et moi, on a grandi ensemble. Mon pote, dis-moi ce Beaumont, a-t-il le droit de me serrer la main? Tu disais pouvoir être à mon service? Ce type me cherche exprès. Aucun droit, bien sûr. Il n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Mon gendre, protégez-moi! Sinon, même mort, je graverai un misère sur votre jambe. Alors dis-moi, ce type-là, est-ce un ingrat? Ça ne finit donc jamais? Il veut ma mort à tout prix? Absolument. Notre ancienne présidente du conseil avait adopté son père, Damien Beaumont.
Et eux, en retour, profitent que notre ancienne présidente soit malade pour tenter de s'emparer des actifs de la famille Beaumont. C'est pire qu'une bête. Bon, Une ordure pareille ne mérite pas ma main. Voici les pertes d'Asteria Esthétique, plus l'indemnité pour préjudice moral et pour traumatisme psychique du personnel. Ça fait au total 6,656 000 euros. vous avez des preuves? Des preuves? Payez sans faire d'histoire. Sinon, je vous élimine. Jetez-le dehors. Si tu ne paies pas, tu resteras ici aussi. Si tu ne paies pas, tu resteras ici aussi. Gendre à demeure, comment oses-tu? Et alors, gendre à demeure? Tu en as déjà vu un aussi arrogant que moi? Toi 6 656 000 euros, c'est ça? Je te les transfère tout de suite. Quels 6 millions? C'est 11 800 000 euros. Quelle tête tu fais? Si tu ne me crois pas, ramasse ces factures et regarde. C'est pas un gendre à demeure. C'est carrément un vrai tyran. C'est un avertissement. Si tu recommences, je t'achève. C'est pas à moi de dire ça, normalement. Souviens-toi. Partons. Wow. Quel culot! Même un voleur dirait bravo. Patron. Adrien Beaumont veut faire destituer votre épouse de son poste de présidente exécutive. Je me fiche de ces histoires. Si Claire Beaumont est destituée, est-ce que ça fera perdre beaucoup d'argent? Son salaire de présidente exécutive, plus les dividendes annuels, ça, au bas mot, c'est près de 12 800 000 euros. Et il y a mes 6 400 000 euros là-dedans. Destituer Claire Beaumont, ils abusent vraiment. Je vais lui apporter mon soutien. Faire l'innocent. Patron, attendez-moi. Parlez-moi de Damien Beaumont et de son fils. Damien Beaumont est surnommé le petit roi local de Dragville. Il fait la pluie et le beau temps ici. Le groupe Beaumont, c'est lui qui décide de tout. Au début, Damien Beaumont voulait même marier Claire Beaumont à Adrien. Je suis si mesquin que ça. Continuez. Mais l'ancienne présidente du conseil et Claire Beaumont aussi ont toutes deux catégoriquement refusé. C'est justement à partir de ce moment-là que Damien Beaumont a commencé à en vouloir à l'ancienne présidente et sa famille. J'ai entendu dire que l'ancienne présidente, c'est lui qui l'a fait hospitaliser. C'est juste un petit chou. Il ne faut pas dire ça. Il se pourrait que Damien Beaumont soit présent à l'Assemblée. Soyez discret, je vous en prie. On a tous une tête et deux jambes. Je pouvais éviter son affront. C'est fichu. Le gendre va y rester. Et moi, je survivrai? Qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas, qui garderait mon argent? Dégage de là. C'est quoi cet endroit? Un gendre à demeure? Peut-il y venir? Un gendre à demeure, si arrogant. Exact. À qui tu t'en prends? Tu te prends pour qui? L'affaire d'Asteria Esthétique n'est pas close. Recommence, je t'en prie. On va régler ça? Toi? Assez. On est en famille. C'est bien qu'ils viennent s'instruire. Je suis effectivement venu m'instruire. Continuez, je vais observer. Beaucoup d'actionnaires estiment que Claire Beaumont n'est pas compétente en tant que présidente exécutive. Depuis ma prise de poste, les bénéfices de l'entreprise ont augmenté de 50% par an. Je demande, qui pourrait faire mieux? À quoi bon vos résultats? Tu devrais apprendre des aînés comment faire. Comment acheter les gens avec de l'argent? Après tout, la conscience de beaucoup n'a pas de prix. Pardon, j'ai parlé trop vite. Continuez.
Maintenant, vote à main levée. Ceux qui approuvent la révocation de Claire Beaumont de son poste de présidente exécutive, levez la main. Ceux qui approuvent la révocation de Claire Beaumont de son poste de présidente exécutive, levez la main. Pourquoi me regarder? Je ne lèverai pas la main pour toi. Mon petit chou. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je lève la main? Mon petit chou. Tu pourrais laisser un peu de dignité aux autres. Papa, tu leur donnes 128 000 € chacun. Écoute-moi. Donne-leur 384 000 €. Qui refuserait de lever la main? Toi. Tu es vraiment trop radin. Vieux débris. Tu ferais mieux de rentrer au pays pour la retraite. Ce siège, c'est à moi de l'occuper. Fils indigne. Adrien Beaumont a perdu la tête. Regardez bien le spectacle. Je ne suis pas aussi indigne que toi. L'ancienne présidente Madeleine Dubois t'a recueilli par bonté. Et toi, tu as voulu la tuer. Tu as encore un peu d'humanité? Ferme-la. Ah oui, je vais aussi parler de ton petit vice malsain. Je vous le dis, ce vieux légume pourri, dès la nuit tombée, il va voler des sous-vêtements féminins. Et en plus... Je t'ai dit de te taire. Papa, tu m'as donné un coup de pied. Bien joué. On peut discuter seul à seul? Discuter, d'accord. Mais si tu veux que j'aille voler des sous-vêtements avec toi, tu peux toujours rêver. J'admire tes capacités. Si tu me suis, je te donne 25 600 000 € par an. Tu as un problème? Ici, non? Toi, un traître dans l'âme. Et moi, le gendre légitime de la famille Beaumont. Cette entreprise qui vaut des milliards, j'en aurai toujours ma part. Tu veux que je me trahisse moi-même? Tu as dû en entendre parler. Je suis le roi local de Dragville. Tu sais ce que ça signifie? Qui t'a intronisé? Où tu l'as acheté, ce titre? Roy Local. Tu crois que je vais aller pour te dénoncer? Pour superstition féodale? Peu importe tes frasques. Mais touche à mes intérêts. Même roi. Je te réduis en poussière. Tu m'as trahi? Et tu me fixes comme ça? À qui tu dis chouchou? Trahir. Toi et ton père, vous êtes du même acabit. J'ai peur de la foudre. Limitez les dégâts, non? Beau-frère, protégez-moi! Beau-frère, protégez-moi! Aujourd'hui, j'ai risqué ma vie pour vous. Vous pouvez pas m'utiliser et me jeter. Vraiment. Il m'a utilisé pour prouver sa loyauté à ce gendre. Marlin. Bon, désormais, tu es avec moi. Merci, beau-frère. Papa, Julien Delacroix ne nous considère pas. Tu supportes ça? Et toi, tu me considères? Papa, c'est Julien Delacroix qui m'influençait. Ne te laisse pas monter contre moi. C'était sincère, non? Papa, crois-moi. L'urgence, c'est de régler ce pratiquant martial, Julien Delacroix. Pratiquant d'arts martiaux, quel héros! Prépare-toi. Viens avec moi accueillir Maître éthéré. Maître éthéré. Tu veux dire ce grand maître descendu du mont Kunlun? Il dit qu'à Dragville, ces derniers temps, une puissante énergie éclate parfois. Il vient enquêter. À ce moment-là, je lui demanderai un service. Il refusera. Un dragon ne traverse pas la rivière.
Moi, le petit roi local, qu'est-ce que ça signifie? Toi, Julien, tu le comprendras au prix de ta vie. Père. Et la famille Beaumont, je laisse Spectre s'en occuper. Ce vieux Damien Beaumont, il ne t'a rien fait? Pourquoi tu ne dis rien? Tu es en colère contre moi? Dis quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je te le dise, tu ne vois même pas pourquoi je suis en colère. Tu es incroyable. Non. Si tu ne dis rien, comment savoir? Je t'en supplie. Arrête cette indifférence. Même si je dois mourir, laisse-moi savoir pourquoi. Mon Dieu, c'est bien la belle présidente du groupe Beaumont? Devant son gendre, elle est si humble. J'ai entendu dire que tu as grandi avec Adrien Beaumont et que tu as failli l'épouser. C'est de ça que tu parles? Va te renseigner dehors, demande à qui tu veux. Entre Adrien et moi, c'est l'eau et le feu. Vraiment. Qui sait ce que vous mijotez dans votre coin? Dans mon coin, je garde ma vertu. Ne m'insulte pas. Si tu ne me crois pas, essaie ce soir. Je t'offre tout. Dans tout Dragville, je suis un des meilleurs. Tu es un porc. Un des meilleurs. Un vrai porc. Le meilleur des porcs. L'ambiance y est. Alors, on essaie ce soir? Tu ne penses qu'à ça? Si je n'étais pas venu, il t'aurait mis à la porte. Tu ne sais garder mon argent. À quoi bon t'avoir? Aujourd'hui, tu as offensé Damien. Il ne va pas en rester là. Ensuite, tu fais quoi? Rien. J'ai rejoint ta famille, pas pour le confort, mais pour les ennuis. Quelle poisse! Désolé, je ne savais pas que ça tournerait ainsi. Pardonne-moi, d'accord? Tu rampes. Vraiment. La présidente du groupe Beaumont a rampé ainsi. La ferme esthétique, c'est importante. Réglé en une demi-journée. Tu es fort. Mon mari, il a besoin de tes éloges? Je complimente mon beau-frère. Ça te regarde? Ils se disputent pour ça? Patron, quelqu'un a pris ton médicament. Il est en train de mourir. Viens vite. Quoi? Quoi? C'est très grave. Et en plus, beaucoup de clients ont vu. J'ai peur que ça dégénère. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi. Julien va régler ça. Ce Damien Beaumont, il passe à l'action. Allez-y aussi, surveillez les filiales. Le spectacle commence. Un gendre à demeure, qu'on encense à tout va. Julien est à Astéria Esthétique. Maître, je donne un banquet ici ce soir. J'ai invité tous les grands noms de Dragville pour fêter votre retour. C'est très attentionné. Je vais d'abord m'occuper d'affaires sérieuses. Papa. Papa. Philippe Beaumont vient d'appeler. Il a dit que Julien, ils sont à Astéria Esthétique. Ordonne à l'âme fantôme d'arrêter des gens à la villa des Beaumont et à Camille Petit d'emmener la vieille dame. Papa. Vous voulez les utiliser comme monnaie d'échange pour attirer Julien au manoir de Mercalme et laisser Maître Éthéré le tuer? Je veux utiliser Maître Éthéré comme une lame devant tout Dragville pour tuer ce pratiquant martial Julien. Papa. À ce moment-là, dans tout Dragville, plus personne ne te rivalisera. Je vais arrêter quelqu'un chez les Beaumont.
On dit que chez vous, il y a eu des accidents. Vos remèdes d'aujourd'hui ont empoisonné quelqu'un? Votre boutique est véreuse. J'ai bu le remède et ma poitrine brûle. C'est le poison. Je croyais à un médecin miracle, mais c'est un joli garçon. Remboursez-moi! Que s'est-il passé? Patron, Madame Martin est venue tôt. Peu après, elle s'est évanouie, puis sa famille a fait un scandale. Entre son évanouissement, Et l'arrivée de sa famille? Combien de temps? Moins de 2 minutes. le 15 a été appelé, Oui. il arrive. Rappelle-les. Dis-leur de repartir. Les faire repartir? Pourquoi? Fermez la porte. Que voulez-vous faire? Fermez-la. Pour chasser les chiens? Madame Martin s'évanouit et 2 minutes après, vous arrivez en force. Quoi? Vous l'avez empoisonné et guettiez dehors? Soyez professionnel. L'art du comédien, vérifiez au moins. Il a fait du mal et nous accuse. Où est la justice? Que voulez-vous? 12 800 000 euros. Sinon, on reste ici. 100 millions d'euros. Appelez la police. J'ai tout mon temps. Pour m'amuser avec vous? Bref. Ce salon, vous ne le rouvrirez pas. Toi? Même fâché, tu es si belle. Il a frappé! Ta joue à chercher ma main, mon pote? Tu as du cran. Tu me frappes. Que je sois courageux, ne te regarde pas. Tous ensemble, écrasez-le. Qui ose? Mon Dieu, c'est le fils du plus riche, Hugo Morel. Hugo Morel. Ce fils de riche? Oser semer le trouble chez mon grand frère Julien? Combien de têtes as-tu sur toi? Quoi? Hugo appelle Julien grand frère. Jeune maître Morel. Ce n'est pas un trouble. Regardez-le. Il doit payer, non? Je vais te gifler. Mon frère dit que tu cherches des problèmes. Alors c'est vrai? Jetez-le dehors. Au chien. C'est Philippe Beaumont. Il voulait accuser Diane Beaumont pour vous monter l'une contre l'autre et en profiter. De plus, il voit souvent Adrian Beaumont. Ce traître? Ce salaud. Prends tes hommes et dégage. D'accord? Dégage. Mon Dieu, Alors? Comme tu l'as dit, mon cœur va très mal. Les médecins disent que d'ici un mois, je peux mourir. Avec moi, personne ne t'emmènera. Petite Annie, apporte-moi des aiguilles. bien. Voilà. Quelle technique miraculeuse. Je me sens renaître. Jamais je n'ai eu autant de vitalité. Grand frère, comment avez-vous fait? Le cœur relève du feu. Le feu relève de l'âme. Ta lampe de l'âme était faible. Je n'ai fait qu'ajouter de l'huile à ta lampe pour qu'elle brûle plus fort. En somme, j'ai résolu le problème à la racine. Merci, grand frère. Grand frère, Damien Beaumont a envoyé des invitations. Il veut monter un bon spectacle au manoir de Mercalme. Est-ce que il s'en prendra à la famille Beaumont? Quelle pagaille dans cette famille. Moi. Fais-moi une chose. D'accord, grand frère. Faites un effort supplémentaire. Chaque mois, je prélèverai 10% des bénéfices pour vos primes. Merci, patron. Vive le patron. Monsieur Delacroix, merci pour le traitement d'hier. Je vous apporte une bannière d'honneur.
Non? Patron, Sophie vous a déjà conquis? Sophie est mûre, sensuelle et riche. Quel homme y résisterait? C'est vrai. Je veux dire, Monsieur Delacroix est très compétent. En un mot, simple et clair. Je te connais, toi. Quel regard est le tien? Tu veux que je te fasse un dessin? Si c'est comme ça, alors je dois mentionner ton histoire d'enfance avec Adrien Beaumont. Non, 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 j'ai tort. J'ai tort, d'accord? Ne me cherche plus de problème. Merci de votre confiance, grande sœur Sophie. Ce petit morveux, un gendre à demeure peut être si arrogant? C'est vraiment fascinant. Attends-moi ici un instant. Qu'y a-t-il? Je me disais bien, ces derniers temps à Dragville, d'où viendrait une telle énergie? C'est le souffle de la veine ancestrale du mont Aurélis. Le souffle ancestral sur toi n'est pas pur. Tu n'es qu'un simple pratiquant indépendant. Je n'ai pas à te le dire. Je n'ai pas à te le dire. Jeune homme, si arrogant. Ce vieillard est l'ancien des affaires extérieures du pic du Python géant, l'une des 12 grottes célestes du mont Aurélis. Me rencontrer, c'est une chance inouïe pour toi. Je vois en toi un certain talent. Je veux bien te prendre comme disciple. À genoux, vite, et fais ton offrande d'entrée en disciple. Tu es fou? Ce vieillard de bonne volonté t'offre une heureuse fortune, et tu adoptes cette attitude? Très bien. Alors je vais absorber ton souffle ancestral. Devant moi, à quoi tu joues? Toi, la cloche de l'empereur d'Orient. Vous êtes du pic du ciel suprême, la première grotte céleste du mont Aurélis. Vénérable suprême, je ne savais pas que vous étiez d'un rang si élevé. Laissez-moi la vie sauve, je vous en prie. Du mont Aurélis, je ne savais pas que vous étiez si important. Laissez-moi vivre de grâce. Pourquoi es-tu descendu? Je cherchais des prodiges pour le pic du Python. Sur la route, je suis passé ici. J'ai senti une énergie, alors j'ai vérifié. Je ne voulais pas vous offenser. Pardonnez-moi. Vénérable suprême. Sors de Dragville. Oui, oui. C'était quoi ce vacarme? Que s'est-il passé? C'est toi? Tu poses toujours trop de questions? Je suis ta femme. Tolstoy. Damien m'a fait ça. Je vais lui casser les pattes. Ce type, il mérite de mourir. Que faites-vous ici? Notre affaire doit rester secrète. Dégagez, vite! Collaboration. Tu ne sais pas qui tu es? Collaboration. Tu ne sais pas qui tu es? Toi, tu sous-entends quoi? Je sous-entends que tu n'es rien. Cette collaboration, je t'utilisais juste pour éviter Julien. Il est trop fort. Même mon père n'ose l'affronter. Et toi, tu le chasses. Mais bon. Je te remercie encore. Si ce n'était toi, notre plan ne se serait pas déroulé si bien. Dommage simplement que tu sois seul ici. Je dois encore aller ailleurs pour arrêter Diane et les autres. Embarquez-les. Papa, que se passe-t-il? Adrian. Envoyez des hommes à la maison. Ils ont enlevé Philippe. Diane a aussi disparu. Grand-mère n'est plus là non plus. J'ai entendu dire que Damien reçoit un maître accompli au manoir de Mercalm aujourd'hui. C'est sûrement pour Julien. Ce Damien, il veut anéantir notre famille en une seule nuit.
Julien, emmène Claire loin d'ici. Quitte Dragville. Le plus loin possible. Ne revenez jamais. Claire, ma chérie, épouser Julien, c'est une chance inouïe pour nous. Fais-lui une bonne épouse. Tu m'entends? Papa, Hier, tu as dit que tu allais m'écraser. Aujourd'hui, je te supplie, Damien, de le faire. Hier, tu as dit que tu allais m'écraser. Aujourd'hui, je te supplie, Damien, de le faire. Si t'es si vilain, Tu veux vraiment jouer? Je t'attends. Maintenant, de calme. quand j'arrive, tu répéteras ça, si t'as du cran. Insignificant. Julien. Non. Inutile de te mêler de ça. Moi, je ne refuse jamais une demande. Il veut être détruit, je vais l'anéantir. papa, et maintenant? Julien Delacroix, dur en parole, un gros cœur. Il est parti, sauver grand-mère. Suis-le vite. Papa, Julien Delacroix osera venir? Un homme aussi arrogant que lui viendra forcément. Et maître éthéré? Blessé. Et surtout, profondément choqué. Mais rien de grave. Il a promis de faire une entrée fracassante. Ce maître éthéré est un pratiquant du mont Aurélis. À Dragville, qui a pu l'effrayer ainsi? Il refuse d'en dire un mot. Mais, même blessé, pour écraser ce Julien Delacroix, c'est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, je veux voir Julien Delacroix mourir. Bon, reste ici. Je vais voir Maître éthéré. Regardez, c'est Claire Beaumont et son gendre à demeure. J'ai entendu dire, C'est Claire Beaumont. est en fait un piège pour la famille Beaumont. Alors aujourd'hui, ça va être intéressant. Tu oses vraiment venir? J'aime rendre service. Ton père a tant supplié, je ne pouvais refuser. Grande sœur, à l'aide! Où est grand-mère? Je ne la vois pas. Pas de précipitation. Toi, à genoux maintenant. Avance, à genoux jusqu'à moi. Tu frappes sans conviction. T'as pas mangé? Tu fais exprès de dire ça? Pour que je les libère, c'est ça? Tu es trop naïf. Tu fais ta fillette. Tu peux y mettre un peu de force? Là, content? Merci, hein. Ce type a failli faire couler mon Astéria esthétique. Si j'y mettais la main moi-même, ça gâcherait un peu l'ambiance familiale. Ta petite séance m'a fait un bien fou. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Je n'ai pas ce loisir. Si tu en as besoin, demande plutôt à l'assistance, qui veut bien s'amuser avec toi. Et cette femme, alors? Elle, ça va. Elle sait se corriger. Avant, elle m'a versé une grosse indemnisation. Tu ne peux pas y toucher. Tu m'interdis d'y toucher? J'y toucherai quand même. Frappe-toi toi-même. Si tu veux frapper, frappe. Pourquoi te frapper toi-même? Tu veux m'impressionner? Au manoir de Mercalme, tu oses encore faire le fier? Tu ne me connais pas. Je ne t'en veux pas. C'est comme ça que je suis. Je fais le fier quand j'en ai envie, peu importe le lieu, le moment ou les gens. Père Bruno, vite, arrêtez-le! Je vais chercher papa. Fais attention, c'est le meilleur combattant de Dragville. Dépêche-toi de l'arrêter! Je vais t'arrêter, moi. C'est toi qui as peur. Moi, je n'ai pas peur. Je ne suis pas ton guerrier loyal, ni un bouclier humain, pour te servir de coussin de chair. Tu peux crever. Je ne suis qu'un esclave, sans vouloir vous offenser. Un esclave, mon œil? Toi, le premier maître des arts martiaux de Dragville. Tu t'agenouilles comme ça? C'est si miraculeux que ça. Exactement.
Et ton père? Moi, mon père reçoit Maître Éthéré. Tu es foutu? Quoi? Maître éthéré du mont Aurélis. J'ai entendu dire que c'est un vrai pratiquant martial avec des pouvoirs miraculeux. Pas étonnant qu'il fasse un tel cinéma. C'est pour ne laisser aucune chance à la famille Beaumont. Après aujourd'hui, à Dragville, la famille Beaumont aura disparu. Julian, profite que Maître Éthéré n'est pas encore là. Fuis vite. Si je pars, et toi? C'est à l'origine le fléau de notre famille. C'est à mon père et à moi de l'affronter ensemble. Tu es innocent? Te faire entrer pour un mariage porte-bonheur? C'était mon caprice. Maintenant, je m'excuse sincèrement. Sois plus calme. Regarde bien le spectacle. Mais, Assieds-toi. Moi? Mon petit chou, tu es foutu? Papa? c'est fini, trop tard pour fuir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Julien Delacroix est trop arrogant. Il ose encore se moquer de moi. Maître. C'est lui, le pratiquant martial, dont je vous ai parlé. Veuillez intervenir et l'anéantir. Nous sommes de vieilles connaissances. Aujourd'hui, tu m'as si bien reçu. Alors, je te rends l'appareil. Montre le chemin. Merci, maître. Entrez. Qui est-ce? Gamine, on dit que tu fais le fier. Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé, et j'ignore ce qu'est faire le fier. Alors, pourquoi ne pas nous le montrer? Tu ne crois pas qu'être un guerrier te permet tout? Tu sais que Maître Éthéré peut t'écraser comme une vermine. Il t'achèvera. Maître, montrez à ce jeune homme vos pouvoirs. Mais... incroyable. Je t'avais dit de quitter Dragville. Tu n'as rien entendu? Quoi? Dégage. Tu parles ainsi à Maître Éthéré? Quelle insolence, je t'ordonne. De disparaître. C'est exactement l'attitude qu'il me doit. Et toi, qui es-tu? Je comptais partir après ce repas. Quitter Dragville, je vous en prie. Mais j'ai dit de déguerpir maintenant. Oui, pardon. Vénérable suprême, soyez clément. Épargnez-moi. Le... Vénérable. Suprême? Mais... Quoi? Papa, que fais-tu? Le champ d'énergie que cherchait Maître Éthéré. Serait-ce Julien qui l'a émis? C'est aussi lui qui a blessé Maître Éthéré. Cela signifie que Julien Delacroix est... Quelle insolence! Que faire? Je te défie. De ma vie, je n'ai jamais entendu ça. Que veux-tu? Je t'avertis, si tu m'attaques, la vieille Madeleine Dubois y passera aussi. À dire vrai, j'ai déjà déplacé cette vieille Madeleine Dubois. S'il m'arrive malheur, elle meurt. Touche à ma grand-mère et tu verras. C'est simple, laisse-moi partir. Et elle sera saine et sauve. Me jouer un tour? Tu n'es pas de taille. Julien Delacroix? Est-il venu? Il est là. Il est là. Grand-mère va bien. Elle est guérie? Grand-mère, ça va? Ça va. Jouer au plus fin? Tu n'y arrives pas. J'ai eu tort. Toi, le roi local, comment aurais-tu tort? Je ne suis pas un roi, juste un rustre. Tu es le roi local? Ne discute pas. Tu l'as bien mérité. Au pied du mont Aurélis, la vallée de la mort. Froid et misérable. Jette Damien Beaumont dedans. Qu'il y reste, roi local à vie. Emmène aussi Adrien Beaumont. Non. Non, pardon. C'est ton idée! Je n'y suis pour rien! Quand vous étiez au groupe Beaumont, je vous ai donné une chance. Vous l'avez cherché. Oui, Vénérable suprême.
Debout, dehors. Grand-mère. Petit, tu m'as vraiment guéri? Comment ça, vraiment? Ta grand-mère est guérie. Plus besoin de mariage porte-bonheur. Cette comédie entre nous, ça doit cesser. Divorçons. Séparons-nous en bons termes. Julien Delacroix, tu es fou? Tu m'insultes? Une femme comme moi, bien faite. Très belle. Et qui plus est, présidente valant plusieurs milliards, à l'avenir, je ne ferai que t'aimer davantage, te choyer, te gâter. Je te danserai même la danse du laveur de vitres et la danse du soleil. Une femme de cette qualité, tu crois en trouver sur le marché du remariage? Tu es fatigué? Rentrons à la maison, d'accord? Viens. Où poses-tu la main? Nulle part. Lâche. Allons-y. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Cette Claire, comment se fait-il que ses cuisses soient si serrées? Julien serait-il impuissant? Tout à l'heure, je vais les droguer.